Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, tous ceux qui likent mes vidéos. Il serait bien aussi de pouvoir mettre un petit, de commenter les vidéos pour permettre à l'algorithme de faire, voilà, de faire son travail et de montrer justement à plus de personnes mes vidéos. Merci beaucoup à vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale et ce pour le signe du lion et le mois d'octobre 2025. Voilà, je commence. Lion, sentimental, octobre 2025. La première carte. Je vais étaler. J'étale. Alors, l'union sentimentale, octobre 2025. La quatrième. Alors, ma plume, je la mets ici. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2025 à Lion. Énergie pour les lions, octobre 2025. Alors, la première carte, la deuxième et la troisième. Voilà, je continue avec un message, avec le petit oracle des guides de lumière. Ce message, c'est un conseil de vos guides de lumière pour le sang. Alors voilà, et ben j'adore quand ça fait ça. Il y a longtemps que je n'avais dit ceci. Excusez-moi une petite seconde, je vais... Mon encens, et ben c'est éteint. Je le fais devant vous, hein. Moi je... Voilà. Voilà, voilà. Voilà, je pense que ça va. Alors ici, la première carte a mis Lion. Là, on vous dit que vous êtes tout en joie, tout le bonheur, vous êtes tout sourire, parce que vous vous sentez peut-être très bien dans votre vie. Vous avez envie de franchir des étapes, peut-être avec celui ou celle que vous aimez, hein, parce que c'est une carte assez forte et que vous voulez aller concrétiser votre amour avec celui ou celle que vous aurez choisi. On vous dit que cette personne ou même vous êtes très à l'écoute, vous êtes dans l'analyse, vous analysez, c'est peut-être vous analysez vos sentiments et vous faites aussi de la méditation, vous êtes à l'écoute de l'autre. La rencontre est là aussi, mais ça peut être vous aussi. Vous êtes, ou du moins dans votre couple, vous êtes à l'écoute de la personne aimée, vous êtes,
vous méditez, vous analysez aussi les choses afin de pouvoir progresser. Mais vous vous rendez compte que celui qui a votre cœur, qui est présent et présente dans votre vie, eh bien, cette personne est empreinte de liberté et de mobilité. Cette personne va freiner, alors que vous êtes prêt à sauter le pas, hein, à être beaucoup, à vous mettre en couple, peut-être à vous marier, parce que vous sentez ce bonheur à l'intérieur de vous. Vous avez envie de partager ce bonheur avec l'être aimé et de pouvoir concrétiser peut-être par une vie commune, si vous ne vivez pas encore ensemble, par un mariage. Et là, puisque vous analysez et vous savez où vous voulez aller, eh bien, vous vous rendez compte que l'être aimé est empreinte d'autonomie. Elle revendique sa liberté parce qu'elle a peur un petit peu de se sentir coincée dans une relation, dans une vie, peut-être en se mariant avec vous, en concrétisant votre amour par une vie commune ou par un mariage. Alors, mais c'est à vous, hein, puisque vous analysez, vous pourrez lui expliquer si ce que vous voulez, ce que vous attendez, et lui demander ce qu'elle espère, elle espère, parce que si vous aimez, il n'y a pas de raison d'expliquer à l'autre que vous n'êtes pas là en tant que amoureux, en tant que futur mari peut-être, de pouvoir l'empêcher de continuer à être libre dans sa façon de penser, effectivement, d'être libre de faire des choix, que même si vous n'êtes pas toujours, vous ne serez pas peut-être pas toujours d'accord, mais au moins la personne va vous respecter vos sentiments en étant juste et en vous expliquant. Et cette personne peut aussi, comme c'est quelqu'un d'assez mobile, et c'est pour cela qu'elle ne veut pas, euh, comment, qu'on freine justement sa liberté et son autonomie, c'est parce que c'est quelqu'un d'assez libre dans sa façon d'opérer, hein. Et peut-être qu'elle aime les voyages, elle aime partir, elle aime se retrouver peut-être avec des amis loin, mais c'est à vous de lui expliquer et c'est à elle de dire ses attentes par rapport à votre amour. Alors qu'il y a de l'amour et pour éviter des distances, eh bien, il faudrait euh, en discuter. Voilà. Ici, cette carte nous dit, parce qu'en fin de compte, vous avez émis des vœux. Hein? Vous avez émis des vœux qui sont sur le point de se concrétiser parce que vous avez prié, vous avez dit, ah, le divin m'a oublié, l'univers m'a oublié. Mais non, l'univers n'oublie personne, le divin n'oublie personne. Mais quand le moment n'est pas encore arrivé, eh bien, on doit attendre son tour sur la roue de la destinée. Et quand quelqu'un est destiné pour vous, même s'il y a parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes pensées, faire les mêmes choses, mais quand cette personne vous est destinée, eh bien, il y a un complément de deux êtres. Alors, vos prières sont entendues et ayez foi que vous allez pouvoir concrétiser cet amour parce que c'est ce que vous voulez à millions. Vous allez mettre tous les atouts de votre côté pour pouvoir je dirais pas convaincre, mais pour mener votre compagnon ou votre compagne sur le chemin que vous voulez, faire des choses ensemble, faire des choses et même séparément, parce qu'après cette personne lui ou elle peut avoir une vie et vous aimer envers et contre tout. Voilà.
ici les énergies qui vont vous accompagner. Ici, on vous dit de lâcher prise sur peut-être sa façon à lui ou à elle de pouvoir comprendre les choses. Lâcher prise pour lui permettre, elle, d'avoir cette confiance. Et à ce moment-là, votre relation va évoluer, va se transformer. Hein? Tout est dans la patience, dans l'analyse, parce que vous avez cette énergie de pouvoir, de vouloir concrétiser avec elle. Vous avez, avec elle ou lui, vous avez fait un choix, vous voulez, hein, et vous êtes celui ou celle qui est à l'écoute, que vous analysez les choses, vous allez comprendre l'état d'esprit de votre compagnon ou de votre compagne. On vous dit, il y a cette lâcher prise sur certaines choses, certaines, comment, sa façon peut-être de penser, pour laisser votre amour évoluer, se transformer. Et à ce moment-là, vous allez être inspiré, que ce soit vous, que ce soit ou elle, vous allez pouvoir, avec cette transformation, être inspiré de différentes manières pour pouvoir concrétiser cet amour, aller jusqu'au bout de ce que vous voulez tous les deux. Voilà pour ce tirage pour les lions pour le mois d'octobre 2025. Je vous lis le petit message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière qui dit « Tu es très protégé. La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Alors, cher ami lion, c'est à vous de savoir. On ne brusque pas les choses, on écoute, on analyse et on en discute et on va en profondeur pour transformer votre relation en quelque chose de durable. Voilà pour cette guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'octobre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. N'oubliez toujours pas de liker, s'il vous plaît, et de partager et de vous abonner. Merci, au revoir.